Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les derniers livres que j'ai achetés lors du mois de septembre. Donc j'ai 2 e-books à vous présenter et le reste en livres papier. Donc en tout c'est un book haul de 7 livres, donc c'est un tout petit book haul. Je suis très fière du fait que je n'ai pas beaucoup dépensé ce mois-ci. Et ça me change un peu du book haul précédent. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça, c'est un mois où j'achète beaucoup, un mois où j'achète moins, et ainsi de suite. Donc je vous préviens, là, on risque de plus me voir à cause de la densité de lumière qu'il y a dans mon appartement, c'est-à-dire rien du tout actuellement. Donc quand j'allume le e-book, ça fait une grosse différence. Donc le premier e-book que j'ai acheté, il s'agit de Panne de cœur, écrit par Daniel Ghissano et qui est publié chez MR. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve l'histoire de deux sœurs qui ont chacune une histoire d'amour. Elles ne se connaissent pas puisqu'elles sont en vrai demi-sœurs, mais on va suivre en parallèle leurs 2 histoires d'amour. Il paraît que ce traitement est assez original selon les commentaires, donc je verrai bien. En tout cas, ça a l'air d'être une petite romance pas trop compliquée. En plus des sœurs, moi j'aime bien quand il y a plusieurs personnages et plusieurs histoires d'amour en même temps. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je suis malade, donc ma voix est un peu éteinte. Notamment plus grave également, donc on va faire avec quand même. Le deuxième tome que j'ai acheté en e-book ce mois-ci, il s'agit de Somerset Abbey, écrit par T.J. Brown et qui est aux éditions Mosaïque. Donc dans cette histoire-ci, on se retrouve aux alentours de la Première Guerre mondiale dans l'Angleterre, un peu comme dans l'ambiance de Downton Abbey. C'est ce qui m'a conquis, Downton Abbey, j'en suis fan. Du coup là, j'ai vu une histoire entre des domestiques, une famille fortunée qui a un château, donc voilà, qui a une abbé comme Downton Abbey. Donc j'ai foncé. Après je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va être plus dramatique ou plus gnangnan que Downton Abbey. On verra bien. Tout ce que je sais c'est que ça me botte. Donc maintenant on va s'attaquer au livre papier et là j'en ai 5 à vous présenter et on commence, dont certains que j'attendais depuis un bout de temps. Donc j'ai fait une petite rasée à la FNAC et un qui m'a fait mourir de rire et que je l'ai acheté justement pour ça. Le premier livre que j'ai à vous présenter s'agit de À huis clos, écrit par Jennifer L. Armentrout et qui est publié chez J'ai lu. Donc Jennifer L. Armentrout, vous savez que je lis sa série Luxe que j'aime beaucoup. Et là donc il s'agit d'une série plus new adulte, plus centrée sur le contemporain, il n'y a pas de choses fantastiques comme dans Luxe. Si je l'ai pris, clairement sa couverture vous dit tout, c'est que je pense à la période de Noël où il va falloir que je me fasse une petite palle, notamment pour le Cold Winter Challenge. Lui il sera juste parfait. Dans cette histoire on retrouve Sydney et Kyler qui sont des meilleurs amis depuis leur enfance, sauf que Sydney est depuis toujours amoureuse de Kyler qui lui ne la voit que comme une amie. Et un beau jour ils se retrouvent coincés dans un chalet en haute montagne. Ils peuvent pas en sortir parce qu'il y a une grosse tempête de neige et là pas mal de choses vont se révéler. Donc voilà, montagne, tempête de neige, hiver, sentiment amoureux total, ce sera parfait pour le Cold Winter Challenge pour l'hiver, une petite romance comme je les aime. Je fais confiance à Jennifer L. Armentrout pour me transporter et ça va être parfait. Ensuite un livre qui était depuis longtemps dans ma wishlist, il s'agit de La Servante écarlate, écrit par Margaret Atwood, donc chez Robert Laffont Poche. Donc la couverture actuellement c'est la tête de Elizabeth Moss qui joue dans la série du même nom, donc de Handmaid's Tale, je crois que c'est ça le nom en anglais. Dans cette histoire-ci, on est dans un monde post-apocalyptique, on va dire. C'est clairement une dystopie. Les gens ont beaucoup de mal à concevoir pour aider cela. Bah, je mets des guillemets à aider. Les femmes sont réparties en 3 différentes catégories. Celles qui peuvent enfanter sont les servantes, donc sont des esclaves sexuels. Il y a après les femmes des chefs et ensuite les femmes qui aident au foyer, aident à la domesticité on va dire, donc qui s'occupent de toutes les tâches du quotidien. Et donc pendant ce temps-là, ces messieurs, eux bien sûr, ont tout le pouvoir, évidemment. Et en gros c'est une communauté hyper puritaine qui est à la tête des États-Unis. Donc ce livre-ci a eu beaucoup de retentissement. La série qui est arrivée au moment de l'élection de Donald Trump a eu beaucoup de retentissement aussi, beaucoup de messages pour la cause des femmes, donc contre tout cet environnement paternaliste qu'il peut avoir.
Et donc j'ai vraiment hâte de me lancer et dans la série et dans le livre. Je ne sais pas lequel des deux je vais commencer en premier. Je pense que je vais commencer la série parce que souvent quand je lis un livre, je préfère moins la série que le livre. Donc si je commence la série en premier, je pense que le livre va m'apporter des compléments. Donc voilà, après je vous ferai peut-être une vidéo comparaison livre, série TV, ce que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire prochainement quand je vais regarder 13 Reasons Why. Donc l'adaptation de 13 raisons de Jay Asher. Franchement, je pense que La Servante écarlate va me faire réfléchir, va me faire me révolter. Il y apporte beaucoup de thèmes que j'apprécie, dont je suis très sensible, notamment sur le féminisme et tout ça. Et donc voilà, j'en attends beaucoup. Ensuite, un livre que je ne m'attendais pas à acheter, mais que, quand j'ai vu la couverture, j'ai craqué. Il s'agit du premier tome de la saga Les Stagiaires de Samantha Bailey, intitulé Les Stagiaires. Il s'agit du premier tome. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve une bande de jeunes gens qui sont soit en études encore, soit qui viennent juste d'en sortir et qui sont tous stagiaires dans une entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et jeux vidéo. Ils sont tous à des postes différents. Et c'est leur histoire. Cette histoire-là, je pense, chacun l'a vécue. Personnellement, j'ai été stagiaire. Et donc je vais me reconnaître, je pense, dans certains personnages, dans certaines situations. Après, Samantha Bailey a écrit également à durée déterminée, donc qui est les mêmes personnages, ou du moins les personnages que l'on voit dans le premier tome, qui ont un CDD, et après la suite sera donc le CDI. Donc j'ai beaucoup aimé cette façon de découper les choses, donc stagiaire, CDD, CDI, tout le monde passe par là généralement. Bon, j'ai été stagiaire, j'ai eu... Bon, c'est pas vraiment un CDD, mais c'était des contrats à durée déterminée. Et là, je suis en CDI, donc forcément que je vais me retrouver dans tout ce qui se passe là. Ça fait un petit bout de temps que je vois ce livre passer. Il était notamment chez Milady avant d'être ici au livre de poche. Mais je n'aimais pas du tout la couverture de Milady. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu un truc d'ogre. J'aimais pas du tout la couverture. Là, celle-ci me paraît vraiment plus cool, plus fraîche, plus pop. Donc notamment avec l'utilisation du turquoise, et c'est pour ça que je l'ai acheté honnêtement. Et je pense que je vais bien me marrer. Donc j'espère. Alors comme vous le savez, avec Samantha Bailey, j'ai eu un petit souci avec ceux qui nous lisent, mais là je pense que je sais à quoi m'attendre et que je vais pas me faire un film toute seule dans ma tête. Ensuite on attaque le livre que j'ai vraiment acheté sur un coup de tête. Donc il s'agit du livre de Armelle Guilcher, intitulé Pour l'amour d'une île, et qui est publié chez Pocket. Donc en fait ce qui m'a fait tilter, c'est que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit « Ah, mais c'est chez moi ça, c'est la Bretagne, c'est sûr !» Et oui, effectivement, c'est une petite maison bretonne comme il y a chez moi, donc là je pense que ça doit être peut-être un ancien moulin à marée, à savoir. Donc ce genre de petite maison, moi j'en ai l'habitude, c'est par chez moi. Et donc j'ai lu la 4e de couverture. Et alors je vais vous lire juste le début, parce que c'est ça qui m'a fait mourir de rire. Donc avec une de mes amies, j'y vais. Bon, j'espère que ça va pas trop faire n'importe quoi avec ma voix. Elle s'appelle Marine, un prénom qui évoque sa passion, la mer. Cette mer qui entoure la petite île bretonne où elle est née et a grandi jusqu'à la mort brutale de ses parents. Marine, bretonne, vivant près de la mer. Enfin, elle c'est une île, mais moi j'habite dans une presqu'île. Ça nous a fait mourir de rire. On avait l'impression que c'était ma vie en fait qu'on racontait. Et du coup, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté. Donc on a l'histoire de Marine, qui est une jeune femme qui est bretonne et qui, après ses études de médecin, revient dans sa petite île. Sauf que les Bretons sont parfois pas très accueillants, notamment les Iliens. Et donc elle doit se battre pour refaire sa place là-bas. Et donc je pense que ça va être une ode à la Bretagne, ma patrie, de cœur et de toujours, j'ai envie de dire. L'auteur est clairement bretonne, son prénom et son nom le disent, Armelle est un nom breton. Donc voilà, je pense que je vais me faire un petit shot de Bretagne dans les veines, que je vais kiffer vraiment très fort, et que le fait que le personnage principal s'appelle Marine me fait beaucoup rire. Ensuite j'ai cliqué sur ce livre aussi quand je suis allée à Leclerc. En fait je ne savais pas que Leclerc faisait des prix moins chers pour les livres. Et là je suis tombée sur un stand de livres Harlequin, donc il y avait plein de petites romances que je lisais. Et celui-ci il s'agit de La rencontre idéale, ou presque, d'Angela Morelli. Et donc qui est publié chez Harlequin dans leur collection et H. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Ce livre-ci était déjà paru auparavant sous le titre de L'amour dans le foin, je crois, ou une chose qui ressemble à ça. Je l'avais déjà vu. Angela Morelli, comme vous savez, je l'avais beaucoup apprécié dans le petit recueil que j'avais eu gratuitement, qui s'intitulait Summer of Love. Et donc là, j'ai hâte de la découvrir. Apparemment, ça fait partie d'une série Les Parisiennes.
Donc on a une jeune femme parisienne qui se retrouve à la campagne, sauf que en fait ce qu'elle pensait, elle, à la campagne, c'est être tranquille. Elle va se faire très chier en fait. Elle a peur de ça parce que c'est pas Paris, qu'il n'y a pas toutes les activités, sauf qu'elle va se rendre compte que en fait la campagne, bah, ça peut avoir ses intérêts, et notamment quand elle rencontre deux beaux jeunes hommes dans cette campagne perdue où elle pense qu'elle va dépérir, elle va peut-être se poser plus de questions qu'il ne le faut. Donc voilà, comme j'avais beaucoup ri aux deux nouvelles de Angela Morilli, j'attends du coup de rire beaucoup dans ce tome-ci. Le cliché de la jeune parisienne qui déteste la campagne et qui s'y retrouve tombée dedans, je pense qu'on l'a déjà vu plus d'une fois, mais bon, c'est toujours agréable quand même, et je pense que ça va être détendant, et c'est ce que je veux. Donc voilà pour mon book haul de ce mois de septembre. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous avez lu un de ces livres, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous!